Je voudrais partager ce matin des questions de jolies montagnes. Je voyais une montagne et j'avais ce verset qui me venait à cœur, où il dit comme ça, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le psalmiste pouvait dire, d'où me vient le secours? Et il y avait ce point d'interrogation m'a gêné un petit peu, me perturbé. Tellement de personnes restent avec ce point d'interrogation. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Et un tas de personnes restent et sont autour, et cherchent partout. Et le psalmiste a eu cette... Parce que c'est une révélation. Il pouvait dire, le secours me vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Je crois que on a chacun de nous des montagnes. Certains ont des Everest, c'est clair. Mais chacun de nous, on est face à une montagne, et je crois que la montagne, elle est révélatrice. C'est révélateur d'être devant une montagne. C'est là où on voit le vrai. C'est là où aussi l'ennemi vient nous mentir. C'est là où on voit aussi la grandeur de Dieu. C'est là où je peux être troublé. Parce que l'ennemi vient me mentir. Mais je te certifie ce matin, écoute bien, je te certifie que Dieu est plus grand que tes montagnes. Et quand tu reçois cette révélation de la grandeur de Dieu, tes prières même, elles changent. Quand tu peux être devant une montagne, tu n'as plus peur d'une montagne quand tu reçois la révélation de Dieu. Tu n'es pas dans un état de lamentation. Il y avait cette phrase qui m'a plu, un jour je l'ai vue. Cette phrase, cet écriteau où il y avait marqué comme ça, ne dis pas à Dieu, j'ai des grands problèmes. Mais dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Amen. Je crois que la prière, elle change. Et le titre de ce message ce matin, c'est David, c'est toi, et David, c'est moi. C'est pas de l'arrogance de dire ça. Je pense que David a eu plusieurs saisons dans sa vie. Nous, on a l'épisode de Goliath, mais on se souvient que de David et Goliath, mais David a pleuré, David est tombé, David s'est repenti, David a connu des périodes assez difficiles, et David c'est toi, David c'est moi. Et je veux prendre rentrer vite dans le thème où David, il est question de Siglag. Vous connaissez, ça vous parle un petit peu? Siglag, c'est l'endroit où tu arrives au bout de toi-même. Où tu arrives au bout de toi-même, tu sais. Et là, ils arrivent du camp, ils arrivent de bataille, et David arrive de bataille, et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il est avec les frères, il est avec l'église, ils chantent des cantiques, ils sont là, ils sont habitués à gagner, ils sont habitués, waouh, la victoire est là. Tout d'un coup, c'est la mauvaise nouvelle, c'est la fumée noire qui s'élève. L'imprévu, le soudain. Il nous a dit que la fumée noire, une fumée noire, il nous a dit que l'ennemi est passé par là. 1 Samuel chapitre 30. Lorsque David arriva le 3e jour à Siglag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Ils avaient détruit et brûlé Siglag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes et leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Je crois que là, on est dans des vrais sanglots. David, je rappelle que David c'est un homme de guerre. C'est un homme qui est habitué, qui n'est pas d'une sensibilité. David c'est un homme de guerre. Et si là, il se met à pleurer, c'est pas des larmes d'émotion. C'est pas des larmes, comme je dis souvent, c'est pas des larmes d'émotion quand on regarde, après avoir regardé un épisode de La Petite Maison dans la Prairie. Ça sent le vécu. Ne rigolez pas parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul. Hein. Et là, David pleure jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Et en plus de ça,
comme si ça n'était pas assez, parce que là, vous allez, ne pensez pas que l'ennemi va rater l'occasion. Ne pensez pas que l'ennemi va rater le coche. Il est là, le camp a brûlé, il a amené femmes et enfants en captivité, et puis là, tout le monde se met à pleurer, des sanglots amers. Mais là, il nous est dit que là, il va semer l'embrouille. Parce que, il nous est dit, au verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, à cause de ses fils et de ses filles. J'aime le mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Je répète que dans l'ennemi, que dans tes syllabes, l'ennemi te ment. Il amène le trouble. Mais j'aimerais te dire quand même quelque chose, j'aimerais rajouter un truc, que David est habitué à être méprisé un petit peu. Il vient d'une famille un peu spéciale. David est habitué au méprisé de sa propre famille. J'aimerais vous amener au psaume 3, où il va dire, ô Éternel, au psaume 3, verset 2, il va dire, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier et tu relèves ma tête. David est habitué à passer par ces chemins difficiles. Combien de gens, peut-être, je m'adresse à toi ce matin, et le Saint-Esprit s'adresse à toi ce matin, ont mis des étiquettes sur ta vie. Combien disent à mon sujet plus de salut pour lui? Lui, il est terminé, il est dans un coin. Combien d'étiquettes dans ta vie que l'ennemi voudrait enlever ce matin? Au nom de Jésus, je déclare que toutes les étiquettes qu'on a mises sur toi, les condamnations qu'on a jetées sur ta vie, ce matin, au nom de Jésus, je les déclare sans effet. Lève ton bouclier. Lève ton bouclier. Peut-être que tu as une étiquette de mauvais père, mauvais mari. Je sais pas que peut-être on a jeté des condamnations sur ta vie. Je ne sais pas à qui l'Esprit parle ce matin. Mais qu'il est bon de lever le bouclier face au trait enflammé du malin, de ne plus écouter le menteur. Mais au nom de Jésus, l'Éternel va te relever la tête. Ça suffit ce matin d'avoir la marche des perdants. Ça suffit. Quand vous regardez un match de foot, vous regardez à la fin du match de foot, vous éteignez le son, hein. Vous ne connaissez pas le score, mais vous savez qui a perdu, qui a gagné. Celui qui rentre au vestiaire avec la tête baissée comme ça là, c'est celui qui a perdu. Moi j'ai envie de dire, ça suffit. Laisse Dieu relever ta tête. C'est pas de l'orgueil, mais c'est la guérison qui vient du ciel. Au nom de Jésus, ça suffit d'être courbé. Tu es mon bouclier, Seigneur, et tu relèves ma tête. Alléluia. Dans ce contexte conflictuel, David reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel. Je répète que devant toi, devant tes Tsiglag, devant tes montagnes, il y a deux solutions. Soit la montagne, elle est un tremplin qui va te projeter dans le cœur de Dieu, c'est ce qu'a fait David, ou soit la montagne va t'écraser. Ton choix est tellement important. Et imaginez un petit peu, David a fait le bon choix, mais imaginez un petit peu que David aurait laissé rentrer, ouvert la porte de quelques centimètres, s'il avait laissé rentrer la colère. Alors, je te rappelle, l'Église de Dieu, ce matin, que si tu ouvres quelques centimètres à l'ennemi, il rentre avec un bulldozer pour détruire. L'ennemi, c'est le spécialiste de la destruction. Il en veut à ta famille, il en veut à ton couple, il en veut à tes enfants. Il est animé d'une grande colère, la Bible dit. Et là, les derniers temps sont là, il jette ces dernières cartes. Au nom de Jésus, à peine on lui ouvre de ça, il rentre pour détruire. Pour détruire et pour ravager. Mais si David avait laissé rentrer à peine un peu de colère, ça aurait été sa ruine. J'ai noté 3 sortes de colère que dans notre syllabe, l'ennemi veut empoisonner les cœurs. 3 sortes de colère. Première colère, c'est la colère contre toi-même. En fait, David aurait pu dire, si j'avais été là,
J'ai voulu jouer les Rambo. J'ai voulu aller faire la guerre. J'ai voulu, mais punaise, si j'étais resté protégé, si j'étais protégé femme et enfant, si j'étais resté au camp, rien de tout ça ne serait arrivé. Je crois qu'il y a une sorte de culpabilité qui peut s'installer, une sorte de nostalgie destructrice qui est là, et qui enlève la joie du présent, qui nous vole la paix. Si j'avais été là, et je crois que je pensais à ça, vous savez, ceux qui sont dans la fin de vie, on leur pose la question, ils sont sur leur lit là, il leur reste quelques jours, quelques semaines à vivre. On leur pose la question, mais qu'est-ce que tu regrettes dans ta vie? Mais je suis certain qu'il n'y a personne qui dirait, oh mais moi je regrette dans ma vie, j'avais une maison mais je ne me suis pas fait de piscine. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui auraient dit, ouais moi dans ma vie, ben, j'aurais pu gagner plus d'argent, plus travailler. Non. Moi, je crois que les seuls regrets, ils sont relationnels. Il y a quelqu'un qui va dire « Je vais passer plus de temps avec mes enfants. J'aurais dû passer plus de temps avec ma femme, avec mes enfants. Plus de temps de qualité. Je suis passé à côté. La vie va tellement vite. Et je regrette. » On est animé de cette nostalgie. Il y a une bonne nostalgie. Vous savez que quand on regarde les photos avec les enfants, par exemple, il y a de bons souvenirs d'avant. Il y a une bonne nostalgie où on va rigoler, mais il y a une mauvaise nostalgie dont l'ennemi se sert, qui va jeter un manteau de tristesse sur ta vie, et qui va te plonger dans le regret, et qui te vole la joie du présent. Alors au nom de Jésus, le conseil que j'ai à te donner ce matin, que l'Esprit veut te dire ce matin, amène ton passé douloureux à la croix. Ne laisse plus l'ennemi te salir par ton passé, ne laisse plus l'ennemi t'écraser et voler ta joie du présent. J'ai remarqué qu'un cœur en paix apprécie tout du présent. Quand mon cœur n'est plus en paix, mais j'apprécie plus rien, je ne sais plus apprécier. Et quand un cœur est en paix, il apprécie la joie de l'instant. Un beau paysage qui est devant toi, tu l'apprécies. Et à chaque relation qui sont devant toi, oh, chaque moment passé avec ton épouse, avec tes enfants, chaque moment passé est précieux. C'est des moments de qualité. Et c'est ce que le Seigneur veut t'appeler à vivre dans ta vie et dans ta maison. Je vous fais une confidence, n'allez pas le répéter. On est grands-parents depuis quelque temps, depuis 3 ans pratiquement, et quand mon petit-fils vient à la maison, on appelle la tornade. Il vient à la maison, tu sais quand il est là, tu sais quand il n'est pas là. Et même ces petites bêtises, ne quitte pas, c'est pareil. Même ces petites bêtises, j'apprécie. Deuxième colère, c'est la colère contre les autres. Il nous a dit, il y a un verset qui dit comme ça, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vint et sema de l'ivraie. Et l'ivraie, c'est le mot en grec zizanias. C'est le spécialiste de la zizanie, comme je disais, qui va mettre l'embrouille dans ton couple, dans ta famille, dans ta maison, dans l'église. Il va monter que un contre l'autre. Le pire dans une vie, le pire poison, j'ai envie de dire, dans un cœur, c'est l'amertume silencieuse. Les non-dits, ce qui est au fond du fond, là où on met 36 couvertures dessus, et on fait comme si rien n'était. Les conflits non réglés. On s'habitue à des vieilles colères, sauf que le Saint-Esprit est éteint dans nos vies. Et il y en a un qui se frotte les mains. Et on l'a enfoui comme un coffre-fort intérieur. Personne ne le voit. C'est comme le fond d'une bouteille qui a un dépôt au fond, et quand on remue la bouteille, tout remonte. Et le pire, c'est qu'on a acté, on a validé, on s'est habitué à cette colère. Oh, comme c'est un peu lourd ce que je dis là, donc je pense que ça va détendre un petit peu. Quand je travaillais à l'hôpital, je rentre dans une chambre le matin et tous ceux qui travaillent à l'hôpital comprennent ce que je dis. Et
ceux qui travaillent avec moi à l'hôpital savent que le matin, des fois, tu rentres dans des chambres et ça sent pas la rose, quoi. Ou alors la rose, il faut la chercher. Et ce matin-là, je rentre, Seigneur Jésus. J'étais agressé par une odeur terrible. Et là, je crois que j'ai battu mon record d'apnée. J'étais là. Alors, j'avais toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, certainement au visage. Je ne sais pas quelle couleur je devais avoir, mais j'étais là, j'étais comme ça. Et je dis, Seigneur. Et là, je voyais 2 aides-soignants qui étaient en train de prendre soin du patient. Et j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, c'est dur. Et là, je ne respirais plus. Et je voyais les 2 aides-soignants en train de discuter calmement. Ça va, oui, ça va. Et la première pensée qui m'est venue, Seigneur Jésus, ils sont habitués à l'odeur. Et moi, je ne pouvais plus, il me tardait sortir. Et je me dis que des fois, on peut s'habituer à des mauvaises odeurs de colère de nos vies. Et on vit année après année, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Seigneur, et le Saint-Esprit est attristé dans nos vies. Il y avait une sœur qui venait à l'église. Elle venait à l'église, son mari était parti. Et elle était seule avec ses enfants. Et puis donc elle venait à l'église, mais rien n'arrivait dans sa vie, rien ne se passait, rien n'évoluait dans sa vie, toute une forme de dépression, on priait pour elle, et rien ne faisait. Elle venait à l'église, mais rien, toujours avec un poids terrible dans sa vie. Jusqu'à un moment où Dieu nous a conduits dans des conversations, on a parlé avec elle et elle nous a avoué garder un couteau dans son sac au cas où si elle croisait une certaine personne. Alors bien sûr, en respectant sa douleur, bien sûr qu'on respecte le mal qu'on t'a fait. Bien sûr. Mais je lui ai dit, comment peux-tu t'attendre à un ciel ouvert dans ta vie en gardant ça? Et peut-être que tu vas me dire ce matin, ouais, Ismaël, moi, je peux te montrer mes poches et je n'ai pas de couteau, et je suis un chrétien. Moi, je n'ai pas de couteau dans mon sac, je n'ai pas de couteau dans mes poches. Ok. Mais je te réponds que les pires couteaux sont dans les cœurs. C'est ce qu'on cache et c'est ce qu'on garde. Alors que tu vas poser la première pierre du pardon, même si ça va être un combat, écoute bien, alors que tu vas poser la première pierre du pardon, c'est toute ta maison qui en mangera les fruits. C'est toute ta maison, par ta décision à toi. Dieu voit, le ciel voit ta décision. Je décide de pardonner. C'est compliqué, c'est dur, Seigneur. Mais je décide, je veux, Seigneur. Et avec ton choix, toi, Dieu va te donner la capacité de pardonner. Et alors, c'est toi qui, par une clé, va ouvrir le ciel sur ta maison. C'est glorieux. Et c'est glorieux, alléluia. Au nom de Jésus, c'est toute ta maison qui sera bénie. Et en plus, je vais te dire même mieux. Qu'en posant la première pierre du pardon, tu fais de Dieu ta justice. Parce que c'est lui qui va te défendre. C'est lui qui est ta justice. Alléluia. Le Saint-Esprit va te rendre capable. Il y avait ce témoignage aussi, je prêchais dernièrement en prison. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'est spécial, parce que là, il y a 30 prisonniers qui sont là. Et vous savez que là, ils sont là avec un passé lourd. Vous savez que c'est pas le monde des bisounours, là, quoi. C'est pas le club Dorothée qui est là, quoi. Et puis, et là, il y a des hommes qui sont lourds, et là, je prêchais sur le pardon. Et puis, Seigneur, mon Dieu Jésus, je vois avant la fin de la réunion, j'ai beaucoup aimé, il y a quelqu'un qui se lève au fond. Je me posais la question, tout en parlant, je me posais la question, qu'est-ce qui se passait? Quelqu'un qui se lève au fond, et un autre qui se lève au fond, les deux se rejoignent à la fin et commencent à se prendre dans les bras, à se réconcilier. Une réconciliation en pleine réunion. Gloire à Dieu quand le Saint-Esprit vient nous remuer, vient nous prendre, vient nous convaincre. Alléluia. Colère contre les hommes, j'en veux plus, Seigneur. Que la réconciliation, je veux, Seigneur. Je veux te servir, Seigneur. Avec un cœur vrai. C'est ensemble que tu me veux. C'est ensemble.
C'est ensemble, c'est le mot ensemble. La force du mot ensemble. Ensemble, dans ma maison. Et quand je dis ensemble, je ne parle pas uniquement de local. Parce qu'on peut être réunis ici dans un même lieu et ne pas être ensemble dans les cœurs. Je peux être un couple, mari et femme, sous le même toit et ne plus être ensemble dans les cœurs. Je peux avoir des repas de famille où je suis à côté de quelqu'un qui est ma famille, mais ne plus être ensemble dans mon cœur. Alors quand je dis le mot ensemble, c'est que Seigneur, je veux Seigneur, de cette force ensemble. Ne te trompe pas de combat, mon frère. Ne te trompe pas de combat. Au nom de Jésus, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Imaginez que David aurait pu dire: oh Seigneur, je veux aller dans le terrain de l'ennemi, je veux tout récupérer. C'est de bons sentiments. Puisqu'il a repris courage en Dieu. Maintenant, je vais y aller. Je vais aller, je suis motivé. Je suis motivé, je vais aller dans le terrain de l'ennemi. Et j'y vais, Seigneur. Tu vas avec tes frères. Oh Seigneur, ils ont rien compris, eux, Seigneur. Oh Seigneur, c'est qui a fait tomber Goliath? C'est moi? Alors j'ai pas besoin d'eux, Seigneur. J'y vais tout seul. Non. La Bible dit qu'ils y ont été ensemble. David, non. C'est avec tes frères. C'est ensemble. C'est ensemble. Et j'ai envie de dire, j'avais cette phrase: avant de réparer une situation, Dieu veut réparer ton cœur. Je répète, nous on a les yeux fixés sur la situation, on veut que ça change. Seigneur, regarde ce problème, regarde cette montagne, regarde ce site-là, je veux en sortir, Seigneur. Mais avant de réparer une situation, Dieu veut réparer les cœurs. Alors oui, alors l'Esprit de Dieu, alors que tu poses la première pierre, l'Esprit de Dieu te rend humble. Et il y a ce verset qui nous dit comme ça, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai envie de dire, pardonnez-moi, mais j'ai envie de dire que dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de Rambo, il n'y a pas de Superman. Tu as besoin de tes frères, David. J'ai besoin de mes frères. J'ai besoin de mes frères. Un jour, je vous fais part de cette expérience. J'étais en train de prier, je devais faire une réunion. Et je priais, je disais: Seigneur, oui, Seigneur, bénis, bénis. Et là, le Saint-Esprit a commencé à parler à mon cœur. Il me dit, voici ce que le Saint-Esprit te rend capable de vivre, Israël. Tu veux vivre? Ouais. Tu veux vivre ces choses-là, ces grandes choses? Et là, c'est comme si je voyais dans mon esprit Jésus avec les disciples en train de prêcher l'évangile, et les âmes venaient par centaines. Ah ouais, Seigneur! Ah oui, je veux vivre ça! Je veux vivre ça! Je veux de cet évangile! Je veux! Et là, j'ai commencé à monter en pression, tu sais. Et là, le Saint-Esprit continue, il me dit: Ismaël, voici ce que l'onction de Dieu te rend capable de faire. Veux-tu vivre ces choses-là? Et là, je voyais les disciples avec Jésus en train de prier pour les malades. Les aveugles voyaient, les morts ressuscités, les lépreux étaient guéris. Veux-tu vivre ces choses-là? Alors là, je dis: ouais, oui Seigneur, oui Seigneur. Alors là, je me suis revu quand Mbappé, il a égalisé en finale de la. Ah oui Seigneur, oui, je veux, oui Seigneur, oui. Et tout d'un coup, après, il a continué, il a dit: Ismaël, voici ce que l'onction de Dieu te rend capable de faire. Es-tu prêt à vivre ces choses-là? Et là, j'ai vu Jésus, j'ai vu comme je voyais Jésus en train de laver les pieds des disciples. Je vous promets, j'ai pris une douche froide. C'est moins vendeur, hein. Et j'ai compris la leçon. C'est qu'en fait, je voulais d'un évangile sans la croix. En fait, je voulais la puissance sans en payer le prix. En fait, je veux les bénédictions à pas cher, quoi. Sans m'humilier. Sans le renoncement à moi. Et le Seigneur m'a montré qu'il y a un prix à payer. Tu vas vivre ces choses, tu veux vivre ces choses, je suis prêt à te les donner. Mais regarde par où je suis passé. Alors Seigneur, oui. Oui Seigneur. Alors quelle est belle l'Église quand elle est ensemble.
Je termine cette partie-là. Quelle est belle l'Église quand je vois un Moïse. Écoutez-moi, ça ne vous arrive pas, vous, avec un moment d'honnêteté, ça ne vous arrive pas, vous, d'être fatigué. Ça ne vous arrive pas d'être découragé. C'est arrivé à Moïse. Il était là, il avait les bras baissés. Il était fatigué à ce moment-là. Et gloire à Dieu pour les Aaron et Hur qui sont là et qui ont pris ses bras et qui les ont enlevés. Amen. Je trouve beau. Et la dernière image, que je trouve beau, quand l'apôtre Paul, il est traîné hors de la ville, il est laissé pour mort là. Mais il y a ce verset extraordinaire qui me plaît, ce verset qui dit comme ça, les frères, l'ayant entouré, il se releva. Oh, ça me plaît, c'est beau, c'est magnifique. Elle est belle l'Église, quand elle est unie ensemble, c'est de la dynamite. C'est de la dynamite, l'ennemi ne supporte pas. Quand l'Église est unie, quand l'Église est alignée avec le ciel, je règle ma vie verticale, horizontale et verticale. Amen. Et quand je m'unis avec les frères, quelle puissance, quelle autorité. Alors David va aligner avec le ciel, ensemble. Alléluia. Le Saint-Esprit va te donner une foi audacieuse d'aller récupérer ce que l'ennemi t'a volé. Alors qu'il est beau David avec les frères, en train de marcher sur le terrain de l'ennemi. Il marche sur le terrain de l'ennemi, parce que là, Dieu va te donner une foi audacieuse, qui va pas faire que tu te renfermes et que tu pleures sur ta vie, mais qui va te lever, amen. Allez, va dans le terrain de l'ennemi. Il faut que la peur change de camp. Il faut que la peur change de camp. Dieu veut voir ta foi, te lever. Que tu règles ta vie, amen. Je me réconcilie, amen. Je m'aligne avec le ciel, Seigneur. Je prends ta main et je prends la main de mon frère. Et ensemble, amen, allons récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Qu'il est beau, David, avec les frères. Pardonnez mon imagination, pardonnez-moi, c'est ma manière de prêcher. Mais là, il rentre dans le terrain de l'ennemi et il nous a dit que l'ennemi faisait la fête, il dansait. De tout le mal qu'il avait fait, ils étaient en train de faire la fête et de danser. Mais j'imagine, pardonnez-moi, c'est pas écrit, hein, c'est moi qui imagine ça. J'imagine par la fenêtre, ils sont là en train de regarder, j'imagine un démon en train de regarder par la fenêtre, de dire « Hey, stop! Arrêtez tout, fini la fiesta! Il y a David qui arrive, il est rempli de Dieu avec les frères! Oh, mais fini, la fête est finie, rangez les gâteaux, rangez le champagne, c'est fini pour nous, on est vaincus, parce que l'armée de l'Éternel s'est levée et est rentrée dans le terrain de l'ennemi avec l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas idée, mon frère et ma soeur, tu n'as pas idée la force de l'autorité que Dieu met sur ta vie. Alors que tu t'alignes avec le ciel, Dieu te revêt d'autorité. Je vois cette image, elle est simpliste, elle est scalée. Mais elle m'a parlé, ça parle. Et imaginez qu'au bord de la route, là, il y a un homme de 2,20 m, plein de muscles, avec un visage comme ça, qui me dit de m'arrêter en voiture. Je vous promets, j'appuie sur l'accélérateur, je trace. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Par contre, il y a un homme de 1,60 m. Il est tout maigrichon, il est là. Mais parce qu'il a un habit de gendarme. Il va me dire de m'arrêter comme ça, en baillant. Parce que je vais obéir à l'autorité. L'autorité qu'il a sur lui, eh bien je vais obéir, je vais me mettre sur le côté. Mes amis, écoute bien ce que je vais te dire ce matin, Église de Dieu. L'ennemi ne craint pas ton CV spirituel. Qu'est-ce que c'est le CV spirituel? Le CV spirituel, c'est, voilà, je m'appelle Ismaël, je suis baptisé il y a 30 ans, je vais à l'église, je fais ceci, je prêche l'évangile, tout ça. Zéro! Si je ne suis pas aligné avec le ciel, si vraiment l'autorité de Dieu, c'est l'autorité de Dieu que l'ennemi craint. C'est l'autorité de Dieu. C'est Jésus que l'ennemi voit en toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas idée, mon frère, parce que ne regarde pas à tes faiblesses, regarde à Christ avec toi et tu es fort. Tu as le droit de regarder tes Goliaths, tu as le droit de regarder tes montagnes et te dire au nom de Jésus, ça suffit. Va dans le terrain de l'ennemi. Ose, amen. Et il y a ce verset extraordinaire, il nous dit que David ramena
David ramène à tout. Et il y a ce verset extraordinaire qui s'adresse à toi ce matin, qui s'adresse à toi personnellement ce matin. Écoute bien, Dieu te fait une promesse. Et il te dit, je te rendrai tout ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie. Promesse de Dieu. Empare-toi de cette promesse, elle est pour toi. Je te rendrai tout ce que les sauterelles ont dévoré dans ta vie, je te le rendrai. Oh, alléluia! Que Seigneur, réveillez les héros, la Bible dit. Réveillez les héros qui ont la foi et qui ont l'audace. Amen. Il faut que la peur change de camp. Le ciel s'engage, écoute bien, le ciel s'engage à restaurer ta vie, à bénir ta vie. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Ils s'engagent pour toi. Le ciel s'engage pour toi. Il y a ce pas de foi. Alléluia. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Je vais bientôt terminer. Je vais inviter peut-être un musicien à s'approcher. Et je voudrais terminer avec la dernière colère. On n'en parle pas souvent de cette colère-là. Colère contre moi-même. 1. Colère contre les autres. 2. Et la troisième colère, on n'en parle pas souvent, c'est la colère contre Dieu. C'est le moment où, Seigneur, je ne comprends pas tes plans. Je ne comprends pas comment tu agis là, Seigneur. C'est pas prévu ça. Le syllabe là, Seigneur, c'était pas prévu. Pourquoi Seigneur, pourtant je te suis dans l'église, j'ai la foi, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas tes plans. Je ne comprends pas. C'est la colère contre Dieu. Je ne comprends pas tes plans. Et là, j'ai ce témoignage qui me vient à l'esprit. Il y a une femme qui est passée par le problème de... Pareil, similaire à l'autre témoignage que je vous ai dit tout à l'heure. Son mari était parti, son mari était chef d'entreprise. Et il laisse une femme avec 2 enfants, 2 ados, dans la précarité. Pendant les 5 mois étaient difficiles. Je crois même qu'ils n'avaient pas de voiture. Et puis cette femme, elle a gardé la foi. Alors est-ce qu'elle pleurait la nuit? Est-ce qu'elle pleurait? Certainement. Est-ce que ça a été dur pour elle? Certainement. Est-ce qu'elle a eu des doutes dans sa vie? Certainement. Est-ce qu'elle a lutté contre la colère? Certainement. Mais malgré tout, contre vents et marées, elle continuait à prier, elle continuait à intercéder, à avoir la foi. Gloire à Dieu pour les mamans comme ça. Mais il y a un des ados qui a eu sa saison de rébellion. Il a dit, maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi là? Je ne comprends pas ce que tu fais là. Tu continues à prier. Mais c'est papa qui est béni, c'est lui qui a tout. Il est parti avec l'argent, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui est béni, mais pas toi. Tu continues à prier, tu continues à aller à l'église, ça suffit. Et j'aimerais dire que cet ado-là a dit tout haut ce que peut-être tu penses tout bas. Mais j'aime cette prière, la réponse de la maman, si je pouvais l'écrire sur le mur de ma maison. La réponse de la maman, je suis certaine, je suis sûre que le ciel a applaudi. Parce que la maman elle s'est tournée vers son fils et la maman lui a dit, arrête mon fils et sache que j'aime Dieu pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il me donne. Et Dieu récompense la foi parce que les ados ont grandi. Et vous savez quoi? Les 2 sont pasteurs aujourd'hui. Dieu aime la foi quand c'est dur. Dans tes larmes, Dieu voit ta persévérance. Dieu voit que tu veux lui plaire, que tu veux l'aimer, même si c'est dur. Dieu saura te récompenser. Tu vas le voir agir dans ta vie. Je te promets, tiens bon, mon frère et ma soeur. Il est avec toi pour sécher tes larmes. Et je te promets
que si tes larmes, tu les donnes à Dieu, il les transforme en paix. Alors je termine avec mon témoignage. Je crois que c'est le plus compliqué, plus compliqué pour moi parce que je crois que je n'en ai jamais parlé. On a vécu notre cycle là, nous, avec Sarah. L'imprévu, la fumée noire. On est allé, c'était un matin de 2020. J'étais encore couché, c'était très tôt, ma femme s'était levée, puis tout d'un coup j'entends un gros boum dans le salon. Silencieux, silence après, inquiétant. J'ai vu que c'était pas normal. Je me lève, ma femme était en train de faire un AVC dans le salon. Elle était par terre. Tout d'un coup, la panique me prend. La seule chose que je me rappelle, c'est de m'être mis à genoux et de me dire Seigneur, garde-la. Et les secours sont venus, puis après, c'était grave, puisqu'après, elle a été héliportée dans l'hôpital de Bayonne. Et moi, je me rappelle, j'allais la voir, et puis je revenais, je pleurais dans ma voiture, et je devais faire le fort devant les enfants. C'était notre petite là, nous. On est resté 3 mois, séparés puisqu'elle a été hospitalisée. 3 mois, où les traits enflammés du malin n'ont jamais cessé. Fort devant la famille, devant les enfants, je répète, mais le soir, tout seul, j'étais vulnérable, j'étais là, j'étais comme un boxeur dans les cordes, je recevais des coups, des flèches de culpabilité, des flèches de peur, des flèches j'avais plus la paix. Et après, merci Seigneur, parce que je suis resté tout ce temps-là, ma femme est revenue au bout de 3 mois, et merci pour les prières que vous lui avez faites. Merci parce qu'à l'église de Dax, on n'a jamais cessé de prier. Et ma femme est revenue, et elle est revenue transformée, plus en paix que moi. Pendant ce temps-là, Dieu avait parlé à son cœur, Dieu l'avait transformé, je voyais une autre femme. Mais moi, j'étais dans le filet de la peur. J'avais peur. J'avais peur que ça recommence. Dès qu'on se promenait, je regardais, et si ça recommence? Et la nuit, je me réveillais, j'avais des insomnies, et je regardais si elle respirait. Et après, je ne trouvais plus le sommeil, je me mettais des écouteurs et des prédications sur prédication, comme si, Seigneur, j'avais besoin d'un mot de Dieu. Et puis, à un moment donné, le soir, j'arrête bientôt, je finis bientôt. À un moment, j'ai tout apporté, j'ai apporté mes peurs à Dieu. J'étais arrivé au bout de moi-même. Je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai apporté à la croix, j'ai apporté mes peurs à Dieu. J'ai apporté mes colères, mes incompréhensions, mes doutes. J'ai tout apporté au pied de la croix. Et je vous promets que sa paix est réelle. Dieu m'a donné sa paix. Dieu m'a donné sa paix, sa force. M'a délivré de toutes mes peurs, de toutes mes frayeurs. C'est une réalité. C'est comme, je termine bientôt, c'est comme si je m'étais emparé de psaume 23. David, c'est toi. David, c'est moi. L'Éternel est mon berger. Je crois que David, à ce moment-là, il s'est identifié à une brebis. Quoi de plus fragile qu'une brebis? Et devant tes Tsinag et devant tes montagnes, on sera les tous des brebis. Et David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Tu induis ma tête, ma coupe déborde. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je te certifie ce matin, écoute bien, Dieu est pour toi et pas contre toi. Je répète, Dieu est pour toi. Il m'a relevé. Je dresse devant toi une table en face de mes ennemis. Amen. Empare-toi. Ça faisait 30 ans
que je connaissais le psaume 23. Là, je l'ai approprié pour ma vie. Je te laisse avec cette dernière clé, et après on écoute le chant. Cette dernière clé. Tu ne pourras jamais, écoute bien, tu ne pourras jamais t'approprier le psaume 23 si tu ne passes pas par le psaume 22. Qu'est-ce que c'est le psaume 22? Le psaume 22, c'est David, 1000 ans avant la venue de Jésus. C'est comme s'il était devant la croix. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ma langue s'attache à mon panier. Il était le premier témoin et spectateur de la croix. Il était à Golgotha. Il le voyait 1000 ans avant, il voyait déjà la crucifixion. Mon frère et ma soeur, si tu n'es pas impacté par la croix, mon frère et ma soeur, approche-toi de la croix et tu vas voir un sauveur qui t'aime. Et quand tu reçois un tel amour en pleine figure, tu ne peux que t'écrier du fond de ton âme, l'Éternel est mon berger. Tu te lèves plein d'assurance quand tu te sais aimé d'un sauveur comme Jésus-Christ. Amen. Église de Dieu, on se lève ensemble. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au roi des rois? Alléluia.